Présentation de l'ouvrage « Le sang précieux de Christ », André d'Anjan, 1 Pierre 1, 19. Ouvrage de 1974, édition Amour et foi. Cette citation de John Wesley est donnée en tout début de livre. « Je suis le premier des pécheurs, mais Jésus est mort pour moi. » Ouvrage dédié à tous les soldats de la croix. Faute de préface ou d'avant-propos à cet ouvrage, nous citons dans son contexte élargi le passage de 1 Pierre 1, verset 19, où l'expression « le sang précieux de Christ » apparaît littéralement. Nous vous invitons à écouter donc l'audiobook du chapitre 1 après cette lecture. Nous rappelons que, comme à l'ordinaire, nous avons mis le lien de téléchargement de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien vers de nombreuses playlists ou ouvrages que nous vous recommandons. Chaque ouvrage présenté peut être téléchargé, soit en cliquant sur le lien placé dans la description de cette vidéo, soit en vous rendant directement sur le site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Lecture de la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 13 à 21. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Chapitre 1er, le symbolisme de la croix. Le christianisme est la religion de la rédemption, c'est-à-dire du rachat. Son emblème, c'est la croix. Comme la faucille et le marteau pour le communisme, le croissant pour l'islam. C'est la religion de la croix. Nul symbole ne recouvre une plus grande réalité. Aucun fait n'est plus riche d'images évocatrices de sublime grandeur. Elle a été plantée à l'intersection de plusieurs continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, illustrant le célèbre résumé de l'évangile de Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. L'écriteau de la croix, sur lequel était inscrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs, était rédigé en 3 langues. En grec, le monde de la sagesse philosophique, celui d'Aristote, de Platon et de Socrate. En latin, expression de la civilisation romaine, du droit romain. En hébreu, langage sacré de la religion monothéiste la plus évoluée. Au pied de la croix se tenaient les grandes races du monde antique. Il y avait la légion teutonne que commandait Pilate l'Espagnol, les Sémites avec les Juifs, les Ariens avec les Romains descendants de Japheth, les Cuchistes descendants de Cham avec Simon de Cyrène. Elle fut plantée à Golgotha au lieu dit du crâne,
Voici la mesure de l'intelligence de l'homme. Elle l'a conduit à crucifier le Fils de Dieu. La nature a été associée au Rédempteur. L'antique chant dit « Voici le bois de la croix, auquel a été suspendu le salut du monde, arbre beau et brillant, branche coupée à un digne arbre, choisi pour toucher des membres si saints. Heureux arbre, au bras duquel a pendu la rançon du monde. Arbre qui est devenu la balance où fut pesé le corps de Jésus. C'est l'arbre de la croix produisant les fruits de l'esprit. Ô croix, objet de notre foi, seul arbre noble. Aucune forêt n'en produit de pareil en feuillage, en fleurs et en fruits. Vexilla Regis. Vexilla Regis veut dire l'étendard du roi. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le poème de Venance Fortuna, le plus grand poète du VIe siècle, et les 7 strophes qu'il a composées à propos de la croix de Christ. 3 croix se dressent, 3 humanités, l'une qui meurt dans son péché, l'autre qui meurt au péché, la dernière qui meurt pour le péché à cause du péché. Et voici le Christ crucifié, au côté percé, d'où a jailli l'eau de tous les baptêmes, le sang de toutes les communions. Les mains percées pour toutes nos mains impures, les pieds percés pour nos membres si agiles à courir au mal, la tête couronnée d'épines pour toutes les folies de la fausse sagesse et de cette science sans conscience qui est la ruine de l'âme. Il a porté non seulement nos fardeaux, mais encore les épines de la vie, les égratignures des hommes, leurs moqueries, leur petite méchanceté, leur mesquinerie, leur vilainie. Il a porté même nos petits chagrins, nos petites peines, nos petits soucis. Son corps douloureux a connu les souffrances de la chair, son cœur brisé, les peines du cœur et les ténèbres. Cette couronne d'épines est aussi le symbole de la malédiction de la nature, elle aussi privée de la grâce et courbée et maudite sous la puissance du péché. Dans les 7 paroles de la croix, Jésus crucifié a montré qu'il était un maître dans la science de la charité quand il remet sa mère aux disciples bien-aimés. « Femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. » Maître dans la science du pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Maître dans la science de souffrir. J'ai soif. Il est la souffrance même, l'homme de douleur, le Dieu de ceux qui souffrent. Vous qui pleurez, venez à ce Dieu, car il pleure. Vous qui souffrez, venez à lui, car il guérit. Vous qui tremblez, venez à lui, car il sourit. Vous qui passez, venez à lui, car il demeure. Victor Hugo. Un maître dans la science de la perfection. Tout est accompli. Un maître dans la science de mourir. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Un maître dans la science de l'espérance. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Un maître dans la science de la foi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? L'Écriteau proclame que Jésus est roi. Il l'a répondu à Pilate, tu l'as dit, je suis roi. Il est roi de toutes les royautés méprisées, celle de la bonté, celle de la douceur, celle de l'humilité, celle du sacrifice. La croix est le trône du roi des rois. Le Seigneur règne du haut de la croix. C'est à la croix que commence l'Église du Christ. Elle est née crucifiée et son premier fidèle est un brigand repentant, disciple du dernier quart d'heure. C'est le regard sur la croix qui va désormais allumer le feu du divin amour dans le cœur des hommes. C'est le centurion qui voit la gloire de Dieu sur la face sanglante du Christ et s'écrie « En vérité, cet homme est réellement le Fils de Dieu. »
une croix refusée, et ce sera en 70, lors de la destruction de Jérusalem par Titus, des milliers de croix sur toutes les collines qui entourent la ville sainte. Le mépris de la croix va entraîner l'humanité dans un douloureux calvaire. Elle éprouvera que c'est une chose amère que d'abandonner l'Éternel. Sur le forum de l'ancienne Rome, il y avait une borne d'or, d'où partaient toutes les routes de l'Empire. La croix est la borne miliaire, d'où commencent tous les chemins de la charité et de la sainteté. Elle n'est pas seulement une des vérités du christianisme, mais la vérité centrale de laquelle toutes les doctrines secondaires reçoivent leur force, leur valeur, et sans laquelle elles ne sont rien. Oui, la croix est le signe de la victoire de Dieu. La grande bataille des forces du bien contre celle du mal a été gagnée au calvaire. L'intuition populaire a senti obscurément ce grand dénouement. La croix plantée sur les tombeaux est devenue le signe de l'espérance, de la victoire sur la mort et de la résurrection. Quand les nations ont voulu créer entre elles un organisme de charité, dominant les combats et les haines, elles n'ont trouvé qu'un mot pour créer cet international de l'amour, la croix rouge. Ce signe d'infamie est devenu celui de la gloire. À sa ressemblance, tous les pays ont créé des croix d'honneur pour récompenser les mérites de leurs citoyens. C'est, en tout cas, celui de l'honneur et de la gloire de Dieu. Les traces sanglantes du crucifié vont se retrouver à travers toute l'histoire de l'Église. La vie chrétienne sera essentiellement l'expérience fondamentale de la croix. Blatter Héroni, qui fut autrefois président de la cour mixte à Addis-Abeba, en Abyssinie, et représentant de son pays à Paris pour le traité de Versailles, fit exécuter en France une peinture symbolique de la crucifixion. Le Sauveur est pendu à la croix entre deux globes, deux hémisphères, l'Orient et l'Occident, sur un ciel nuageux et livide. Un halo de gloire et de victoire se lève sur la tête couronnée d'épines du Sauveur, qui regarde les deux mondes pour lesquels il meurt. Des gouttes de sang coulent de ses mains percées et rougissent les deux continents. C'est la vision du monde racheté par le sang de Christ. Sous le tableau, on peut lire en 3 langues le célèbre verset de Jean 3,16. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Étrange main, écrit Paul Doumergue, dans Le Christ à la face dressée, cloués au bois qui, de leur geste immobile, ouvrent à un déchet d'humanité les portes du lieu saint. Gillet, dans la cathédrale, note que toute cathédrale est orientée, c'est-à-dire que son axe se trace d'est en ouest. La tête et le chevet recevant les rayons du soleil levant, la façade exposée au contraire au suprême regard de l'astre à son coucher. Une pieuse tradition assure que cette disposition tire son origine du calvaire. Le Christ mourant tourna son visage vers l'Occident, vers les gentils, vers Rome, où ses apôtres allaient porter son évangile. La Revue nationale de 1847 rajoute un jour de fête Dieu à Dijon, d'après la lettre d'un Dijonnais sur une pièce d'étoffe blanche qui tapissait le mur. On avait représenté une croix surmontée d'une gloire, entourée de cette devise « Gloria in excelsis Jésus », qu'on traduit du latin en français par « Gloire à Jésus dans les lieux très hauts ». Au-dessus des 2 bras de la croix étaient inscrits les mots « Liberté, égalité ». Au-dessous, tous les hommes sont frères. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Humilité, fraternité. Au pied de la croix, on lisait le quatrain avec une mauvaise versification.
Souviens-toi que le Christ, en ses saintes maximes, de sa puissante voix prêcha la liberté, que les tyrans d'alors lui en firent des crimes, et qu'au pied de la croix naquit la liberté. En 1848, plantant sur la place royale l'arbre de la liberté, Victor Hugo dira publiquement « Le premier arbre de la liberté a été planté il y a 1800 ans par Dieu même sur le Golgotha. Le premier arbre de la liberté, c'est cette croix sur laquelle Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour la liberté, l'égalité et la fraternité du genre humain. La signification de cet arbre n'a point changé depuis 18 siècles. » Fin de citation. Ce symbolisme de la croix, dans son immensité, est résumé par le geste sublime de Monseigneur Darbois, otage de la Commune de Paris, qui, avant d'être fusillé, inspiré sans doute par le chapitre 3 de la lettre de saint Paul aux Éphésiens, traça ces mots sur une croix dessinée sur le mur de son cachot. Hauteur, profondeur, largeur, longueur. Alors nous ne pouvons faire que lire Éphésiens 3, versets 13 à 21. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.